الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, Jabir ibn Samurata et Anas ibn Malik et Malik ibn Huwayrith radiyallahu anhum nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la mosquée le jour du vendredi pour y accomplir le sermon. Alors qu'il était en train de monter les marches de la chaire, à chaque marche il s'arrête et il dit Amin. Puis à la deuxième, il s'arrête et il dit Amin. Puis à la troisième, il s'arrête et il dit Amin. Et les sahaba radiyallahu anhum ne comprennent pas ce que le prophète fait alayhi salatu wassalam. Ils l'entendent dire Amin, mais n'entendent personne faire dua pour qu'il puisse dire Amin. Après le sermon, ils l'interrogèrent. Ils lui dirent Ya Rasulallah, tu as dit Amin à chaque marche que tu as montée. Pourquoi? Il a dit alayhi salatu wassalam, l'ange Jibril est venu me voir et m'a dit que le nez d'une personne soit plongé dans la terre. Si le mois du Ramadan l'atteint sans qu'on ne lui pardonne. Sans qu'on ne lui pardonne. Et dans une version du hadith, il a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque voit le mois du Ramadan l'atteindre sans qu'on ne lui pardonne et qui meurt alors qu'Allah l'éloigne. Et dans une autre version du hadith, il a dit, il meurt et qu'il rentre en enfer alors qu'Allah l'éloigne. Puis Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Amin. Et j'ai dit Amin. Et là le hadith il continue, mais on va s'arrêter là. Ce hadith il est étonnant mes frères, pour celui qui y réfléchit correctement. C'est comme si le prophète nous disait alayhi salatu wa sallam qu'il suffit à ce que le mois du Ramadan arrive pour qu'Allah nous pardonne. C'est comme si le simple fait d'être vivant et présent en tant que musulman pendant le mois du Ramadan suffisait à ce qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Quand on entend le prophète nous dire alayhi salatu wassalam dans un hadith que tout le monde connaît, car tous les imams le répètent tous les ans régulièrement, il nous dit alayhi salatu wassalam Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ce hadith il est simple, il est court, il est facile à comprendre. Mais les gens ne sont pas égaux dans leur façon de comprendre cette parole-là. Il dit quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense, lui seront pardonnés tout ce qu'il a fait comme péché auparavant. Donc dans ce hadith-là, il y a 3 points. Le premier, c'est le jeûne. Et on est d'accord que le jeûne, dans les piliers de l'islam, est sans doute le pilier le plus accompli par les musulmans. Je m'explique. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne font pas la prière. Quant à l'impôt obligatoire qui est la zakat et au pèlerinage, ce sont des obligations qui ne sont pas pour tout le monde. Il faut répondre à certaines conditions pour devoir les accomplir. Et quand on voit qu'en moyenne on a 2 ou 3 millions ou 4 millions qui font le pèlerinage par an et qu'on est 2 milliards, on voit que ça reste un nombre infime par rapport à l'ensemble de la communauté. Et on pourrait dire à peu près la même chose pour la zakat, l'impôt obligatoire. Quant aux jeûnes de Ramadan, il y a des personnes qui sont excusées. Les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les voyageurs. En dehors de ça, on constate, subhanallah, que la plupart des gens jeûnent. Les hommes, les femmes, les grands, même les petits. Même des enfants qui ne sont pas encore pubères, jeûnent. Soit parce que leurs parents leur demandent de le faire, soit parce qu'ils veulent le faire d'eux-mêmes. Même ces musulmans, dont la foi est très faible, ces pécheurs, accomplissant un grand péché en délaissant la prière, jeûnent. Tout le monde jeûne. C'est une action que les musulmans accomplissent. Et donc,
est-ce qu'il suffit de jeûner pour avoir droit à la récompense promise? Non. Il y a 3 conditions. Avec le jeûne, il a donné 2 caractéristiques. Imanan, avec foi. Qu'est-ce que ça veut dire avec foi? Ça veut dire que tu jeûnes parce que tu as foi au fait qu'Allah Ta'ala te l'ait rendu obligatoire. Donc la raison pour laquelle tu jeûnes, c'est parce que tu crois au fait qu'Allah l'a rendu obligatoire et donc tu obéis à son ordre. Ordre qu'il a donné dans le Coran quand il a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été rendu obligatoire comme il a été rendu à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Tu as donc cru en cet ordre-là et tu l'as exécuté. Donc la seule raison qui t'a poussé à jeûner, c'est ta foi en cet ordre et ta réponse à ce dernier. Ihtisaban, pour celui qui a des notions en arabe ou qui est arabophone, il reconnaît le verbe hasiba qui veut dire compter. Et ihtisab, ça veut dire en comptant sur la récompense promise. C'est quoi la récompense promise? C'est le pardon. Ça veut dire que le seul moteur, la seule motivation qui t'a poussé à jeûner, en plus du fait que tu répondes à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu espères et que tu comptes sur la récompense qui t'a été promise. Tu ne veux rien d'autre que ça. Tu ne jeûnes pas parce que tes parents ou ta famille jeûnent. Tu ne jeûnes pas pour que les gens te complimentent. Tu jeûnes pour qu'Allah te récompense. Donc lorsque quelqu'un jeûne le mois du Ramadan, quand on dit le mois du Ramadan, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Est-ce que si j'exécute ces 2 caractéristiques-là qui sont la foi et le fait d'écouter sur la récompense, quelques jours durant le mois du Ramadan, c'est suffisant? C'est pas suffisant. Il a dit Man sama Ramadan, celui qui jeûne le Ramadan. Et quand on dit le Ramadan, ça s'applique sur l'ensemble du mois. Je ne dois pas faire des efforts seulement sur quelques jours du mois, mais sur l'ensemble du mois, du début à la fin. Donc celui qui aura jeûné avec foi et conviction, en espérant la récompense, sur l'ensemble du mois du Ramadan, qu'est-ce qui lui arrive? Allah lui pardonne tous les péchés qu'il a fait avant. Allah lui pardonne tous les péchés qu'il a fait avant. Après, vous allez me dire, ouais, mais quand même, garder ces choses en tête sur 30 ou 29 jours, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Vu qu'on a dit que tout le monde jeûnait pendant le mois du Ramadan, ceux qui ont une foi forte et ceux qui ont une foi plus faible. Eh bien, dans ces cas-là, sache que ce que je viens de donner comme explication s'applique sur un autre hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Man qama Ramadan, quiconque se tient debout, sont traduits littéralement. Le mois du Ramadan, quand on parle de qiyam, on parle de prier la nuit. On parle de se joindre aux musulmans pour accomplir cette sunna, cette tradition prophétique que les musulmans accomplissent depuis toujours, partout. La prière de Tarawih. Celui qui prie Ramadan, donc comme tout à l'heure, l'ensemble du mois. C'est pas une nuit, tu dis quoi, j'ai trop mangé aujourd'hui, j'ai mal au ventre, je vais rester à la maison. C'est pas une nuit, tu dis quoi, non, je suis fatigué, j'ai travaillé aujourd'hui, je vais pas aller à la mosquée. Là, Ramadan entier, à moins que tu sois excusé, bien entendu. Tu es malade, tu es en voyage, à ce moment-là, tu n'es pas concerné par cela. Amma, tu n'as pas d'excuse, tu n'as rien, tu restes à la maison, tu dis quoi, viens, on reste à la maison ce soir exceptionnellement. Là, c'est tout le mois de Ramadan. Tout le mois de Ramadan, tu es dans la mosquée derrière l'imam. À l'écouter lire le Coran. Certains ils vont me dire, ouais mais Akhi, certains salafs priaient chez eux et n'allaient pas à la mosquée. Je lui répondrai, c'est vrai, tu as raison. Walakin, si tu pries comme eux, ben prie chez toi, il n'y a pas de problème. Si tu pries comme eux, prie chez toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment ils priaient eux? Ah, va voir comment ils priaient mon frère. Des longues raka'at, des longues unités de prière. C'est parce que justement la prière qu'on faisait à la mosquée, pour eux, elle n'était pas assez longue. Alors ils préféraient la faire seuls. Mais la plupart des musulmans aujourd'hui ne sont pas concernés par cela. La plupart des musulmans aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre eux, pas la plupart, ont du mal à lire le Coran correctement. Et quand ils lisent, ils prient, malheureusement, de façon avec négligence, autrement que s'ils avaient prié avec l'imam. Dans tous les cas, prier
toutes les nuits de Ramadan, avec foi et conviction, comme tout à l'heure, avec foi et conviction en comptant sur la récompense. Celui qui accomplit ces choses-là, ses péchés lui sont pardonnés. Allez, vas-y, on continue. Imaginons, allez, un soir, t'as trop mangé, t'es fatigué, t'as pas envie de sortir de chez toi, t'as pas été à la mosquée, t'as raté une nuit, ou deux, ou trois, sans excuse valable. Est-ce que t'as perdu les occasions de te faire pardonner? Non. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui passe la nuit du destin en prière, avec foi et conviction toujours, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc cette nuit-là, c'est une nuit dans tout le mois. Après, est-ce que c'est le 27 ou bien est-ce que c'est une des nuits impaires durant les 10 dernières? Sujet à divergence chez les savants. Mais quoi qu'il en soit, en partant du principe, sans dire que c'est la vie le plus juste, que c'est la 27e nuit, parce que c'est la vie quand même majoritaire chez les savants, et que cette nuit-là, tu la passes avec foi et conviction, tous tes péchés sont pardonnés. Allez, continuons. Imaginons quelqu'un, encore une fois, il est chez lui, il nous dit, comme on dit tous, on aime bien dire tous, Allah Ghalib. Non, on ne dit pas Allah Ghalib. Dis Allah Ghalib quand tu peux rien faire, quand c'est contre toi, c'est le destin, c'est comme ça. Quand c'est ton nafs qui te dit, glisse, tmetta, rakshba'an, quand ton nafs à toi, il te dit, reste, ça, t'as trop mangé, tu ne peux pas tenir, ça ne sert à rien d'y aller, c'est ton nafs qui t'arlèbe. Et donc, supposons encore quelqu'un, la nuit du destin, il préfère rester à la maison. Ou bien il reçoit du monde à la maison. Ou bien il y a un film à la maison qu'il ne veut pas rater. Ou bien il y a un événement qui s'est passé. Bref, il ne veut pas aller à la mosquée. Et il ne prie pas. Il a raté la nuit du destin. Est-ce qu'on va lui dire c'est fini, c'est fichu? Non. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les sa'imi da'watun la turat. Celui qui jeûne a une demande qui n'est pas rejetée. Un dua. Et cette demande-là, ce dua, tu as autant d'occasions de l'avoir qu'il y a de jours dans le mois. Ce qui fait au minimum 29. Car le minimum de jours dans un mois lunaire, c'est 29. Donc tu as 29 ou 30 occasions dans le mois de lever tes mains et d'implorer Allah Ta'ala pour lui demander quelque chose sans qu'il ne rejette ta demande. Alors à ce moment-là, mon frère, toi qui n'as pas jeûné avec foi et conviction, toi qui n'as pas prié la nuit avec foi et conviction, toi qui as raté la nuit du destin, s'il y a bien une chose que tu dois demander à Allah durant ce mois-ci, c'est qu'il te pardonne tous tes péchés. Parce que tu as raté 3 occasions de perdre tous tes péchés. Ne va pas penser à autre chose. Même si ça te préoccupe l'esprit. Une voiture, un travail, un voyage, un mariage, n'importe quoi. N'importe quoi, ne demande pas. Efforce-toi de te concentrer sur une seule chose, c'est qu'Allah il te pardonne. Rien d'autre. Pourquoi mon frère? Parce que le mois du Ramadan, comme Allah il appelle dans le Coran, ayyaman ma'doudat, quelques jours seulement. Ça passe très vite. Le reste de l'année, demande ce que tu veux quand tu veux, pas de problème. Tu veux une voiture? Demande une voiture. Tu veux un travail? Demande un travail. Tu veux une femme? Demande une femme. Demande ce que tu veux. Mais durant le mois de Ramadan, toi, qui n'as pas été à la mosquée, qui n'a pas prié, qui n'a pas jeûné avec foi et conviction, qui a raté la nuit du destin, demande à Allah, il te pardonne. Il y a encore une cause, mon frère. Cette cause-là, par contre, elle n'est pas entre tes mains. Les autres qu'on a citées sont entre tes mains. Mais la dernière que je vais citer là, elle n'est pas entre nos mains, mes frères. C'est quoi? Toutes les nuits, durant ce mois béni, Allah Ta'ala choisit parmi ses serviteurs des gens qu'il a franchis de l'enfer. Les affranchir, ça veut dire quoi? Les libérer. C'est comme s'ils étaient condamnés à l'enfer. Mais Allah Ta'ala, chaque nuit, il choisit des gens pour les sauver de l'enfer. Combien? On ne sait pas. Qui? On ne sait pas. Mais donc tu peux, toi, espérer en faire partie. Et avec tout ce qu'on vient d'évoquer, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit qu'Allah Ta'ala a facilité au maximum les moyens de lui obéir et de l'adorer durant ce mois-ci. Il a ouvert les portes du paradis pour nous motiver. Et il a fermé les portes de l'enfer pour nous rassurer. Et il a enchaîné les démons les plus
coriaces pour nous libérer de leur emprise. On a tous remarqué ça, mes frères, pendant le ramadan. Le réveil sonne au milieu de la nuit, on se réveille. On n'a pas de difficulté. On jeûne toute la journée, on n'a pas de difficulté. On va à la mosquée prier derrière l'imam, même si c'est long, on n'a pas de difficulté. Est-ce que tu y arrives en dehors de Ramadan? La plupart d'entre nous n'y arrivons pas. On a du mal pour se réveiller le matin, pour prier la nuit, pour jeûner le jour, pour lire le Coran et pour baisser les yeux et fermer ses oreilles, et j'en passe et d'autres. C'est-à-dire qu'avec tous les moyens d'être pardonné et tous les moyens qu'Allah nous a donnés durant ce mois-ci pour l'adorer, là tu comprends deux choses bien. Le verset avec lequel Allah clôture les versets sur lesquels il parle du jeûne de Ramadan. Il dit subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikumul yusr. Quand on baille, on ne dit pas astaghfirullah, on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est pas rapporté dans la sunna de dire astaghfirullah quand on baille. C'est pas un péché. Mais le bâillement, c'est une emprise du diable sur toi. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Tu demandes à Allah de te protéger. Ça a été rapporté par Ibn Abi Shayba d'après Abdullah ibn Mas'ud. Fermons la parenthèse. Ensuite, quand tu bailles, tu ne dis pas astaghfirullah à voix haute pour que tout le monde t'entende. Tu le dis baynak wa bayna nafsik, entre toi et toi-même. Et je ne fais pas de reproches aux frères ça, je ne sais pas c'est qui d'ailleurs. C'est juste min bab al-nasiha, min bab al-ta'lim. C'est pour conseiller et c'est pour enseigner, on est là pour apprendre. Bref, je disais, tu comprends bien le verset avec lequel Allah clôture les versets sur lesquels il parle du jeûne de Ramadan. Il dit yuridu Allahu bikumul yusr, Allah veut pour vous la facilité. Wala yuridu bikumul usr, et il ne veut pas pour vous la difficulté. Regarde, tous les moyens d'être pardonné. Regarde, tous les moyens de l'adorer. Si ce n'est pas une facilité, qu'est-ce que c'est alors? Et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et pour que vous complétiez le nombre, c'est-à-dire que vous arriviez à la fin du mois en l'ayant jeûné correctement. Et que vous proclamiez la grandeur d'Allah parce qu'il vous a guidé vers le jeûne de ce mois-ci jusqu'à le finir. Et c'est pour ça qu'on commence le jour de l'Eid bit takbir. Et afin que vous soyez parmi les reconnaissants. Et tu comprends maintenant le hadith qu'on a évoqué au début. Avec tout ça, mes frères, il y a des gens, le ramadan il arrive, et ils en sortent sans qu'Allah ne leur pardonne. Sans qu'Allah ne leur pardonne. Ils ont jeûné pourtant, mais ils n'ont pas jeûné avec foi et conviction. Ils n'ont pas compté sur la récompense. Ils ont jeûné pour perdre du poids. Ils ont jeûné pour ne pas que les gens disent « Regarde, lui, il ne jeûne pas ». Ils ont jeûné pour X raisons, mais ils n'ont pas jeûné pour ça. C'est pour ça que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith « Rubba sa'imin, laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash » Il est probable qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne rien d'autre si ce n'est la faim et la soif. C'est tout ce qu'il va récolter. La faim et la soif. Tu te rends compte avec toutes ces causes pour être pardonné, avec toute cette facilité pour adorer Allah Ta'ala, il y a des gens, le ramadan il sort, il rentre, il sort, ils sont les mêmes. Ils sortent de ramadan sans qu'Allah leur pardonne. Subhanallah. Billah alek mon frère, si tu n'arrives pas à te faire pardonner durant ce mois-ci, quand est-ce que tu vas y arriver? À quel moment? Dis-le-moi. Et aussi, tu comprends pourquoi le prophète a dit quoi? Jibril a dit quoi? Qu'Allah l'éloigne. Parce que celui-là, il est loin, très très loin. Eh bien, qu'il reste loin. Alors, on lui a tout facilité pour qu'il approche. Tout. C'est comme si je te mettais un tapis roulant et que je te portais pour te poser dessus. Et que malgré ça, tu refuses d'avancer et tu préfères rester derrière. Regardez mes frères, juste deux exemples très simples qu'on connaît tous. Des exemples qui nous parlent aujourd'hui. Je vais les appeler les fous, excusez-moi s'il y en a parmi nous, qui vont assister au concert de leur chanteur préféré. Quand il vient se produire quelque part, on voit les fans les plus acharnés camper devant l'entrée du stade ou de l'endroit où il va donner sa représentation, des fois des jours avant, ils dorment sur place. Et le jour J, quand les portes s'ouvrent, tu les vois courir. Peut-être même qu'ils dépassent les records d'athlétisme. Mais il n'y a personne pour chronométrer leur performance. Tu les vois courir pour être le plus près possible de ce chanteur-là. Ils l'attendent impatiemment.
Et quand il apparaît, ils font preuve d'une effervescence que tu ne verras jamais chez un autre, dans une autre circonstance. Et là, on les a vus ces images-là. Quand le chanteur il arrive et qu'il le regarde, ou peut-être même qu'il lui tend la main, ou peut-être même qu'on a vu certains qui s'essuient leur sueur avec une éponge ou une serviette et qui la jettent à un des fans dans le public, c'est l'extase. C'est l'extase. Ils ne supportent pas ça, c'est trop pour leur capacité. Ils s'évanouissent. Il y en a même, ils sont morts. Et si, alhamdulillah, c'est l'opinion que j'ai de vous, il n'y a pas de gens comme ça ici, il y en a d'autres. Quand c'est les soldes. Quand c'est le jour J, moins 50% sur tout le magasin. Pareil. Avant que le rideau métallique nous s'ouvre, on a les athlètes avec l'épée dans le starting block qui attendent juste le avant-marque préparé pour d'étaler et arriver le premier à l'écran 8K, je ne sais pas combien de pouces, à un prix défiant toute concurrence. Vous savez mes frères, ces exemples-là, c'est certains parmi tant d'autres, révèlent quelque chose de réel. C'est quand on donne de la valeur à quelque chose. Quand cette chose-là a l'importance pour nous, on fait les choses. On vient en avance, on se prépare, on fonce. On fonce. Le Ramadan, pour certains, n'a pas de valeur. Ramadan, pour certains, n'a pas d'importance. Ramadan, pour certains, n'est qu'une période comme une autre, dans laquelle on va s'affamer le jour et s'empiffrer la nuit. C'est ça Ramadan, pour beaucoup, malheureusement. Et donc, celui qui est ainsi ne peut être que loin d'Allah à la base. Et s'il n'a pas saisi Ramadan pour s'améliorer et pour se faire pardonner, eh bien qu'il reste loin, qu'il s'éloigne encore plus pour arriver en enfer. Wal'iyadu billah. Mes frères, Allah dit dans le Coran وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Précipitez-vous, empressez-vous, accélérez vers le pardon de votre Seigneur et un paradis plus large encore que les cieux et la terre, réservé aux pieux. Les frères, Ramadan, c'est la période pour les pieux. Ramadan, c'est la période dans laquelle les pieux vont le plus vite et vont le plus loin pour qu'une fois sortis de ce mois-ci, ils fassent partie de ceux à qui Allah il a pardonné. Choisis parmi lesquels tu veux faire partie. Est-ce que tu veux que ce mois te quitte et emporte avec lui tes péchés? Ou bien est-ce que tu préfères non seulement les garder et d'Allah encore plus t'éloigner? نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. اللهم يسر لنا طاعتك، اللهم يسر لنا عبادتك، اللهم إنا نسألك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه ويسر لنا فيه طاعتك ويسر لنا فيه عبادتك. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم كلما دعوناك في لياليه فتقبل منا دعواتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغث قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر سبب نزول نصرك على إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل إخواننا المضطهدين في غزة يصومون هذا الشهر وهم في نصر وتمكين يا رب العالمين. اللهم أعن عليهم صيامهم، اللهم أعنهم على صيامهم، اللهم أعنهم على صيامهم في هذه الظروف الحرجة. اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء، اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء، اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء يا رب العالمين. أحد إخواننا ممن يحضر الصلاة معنا
أصيبت أسرته ببلاء عظيم في أحد أفراد هذه الأسرة يطلب منا الدعاء، فاللهم يسر عليه وعلى أسرته هذا البلاء وارفعه عنهم يا رب العالمين. اللهم قو إيمانهم حتى يصبروا على ذلك البلاء، اللهم قو إيمانهم حتى يعلموا أنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم. اللهم اجعلهم عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم أعنا وأعنهم على ذلك يا رب العالمين. اللهم لا تحملنا ولا تحملهم ما لا طاقة لنا بهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.